Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Des réactions, beaucoup de réactions. Le temps pour Prince d'appeler évidemment Monsieur Sidia Touré, que nous allons écouter dans un instant sur Radio Espace. Allez, des réactions des auditeurs. Bonjour les GG, c'est Kondeke depuis Matoto. Voilà, je pense que le gouvernement doit négocier avec les syndicats, surtout Souma. Bonjour les grandes gueules. Dites à Tamba s'il est avocat, qu'il n'a qu'à partir au tribunal défendre les contentieux électoraux. Voilà, c'est facile ça. Madame Mafoudia Bangoura, on a écouté Damantan. Non, c'est très bien. Comme je le disais, ils ont retardé. Au début, ils ont choisi de ne pas communiquer, de ne pas venir donner de telles explications. Moi, je pense qu'ils ont retardé, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est qu'on mette fin à ces manifestations, à cette grève, pour justement garder les enfants dans les salles de classe, pour ne pas effectivement qu'on tende vers une année blanche. Ouais. Et il l'a dit, s'il est venu dans ce studio aujourd'hui, c'est pour justement faire montre de leur volonté de trouver une solution. Donc du coup, il a eu ces propositions qu'il a faites à monsieur Souma, soit créer leur propre mouvement ou rejoindre le SLEG version 6 Savané. Toujours est-il que ce sont des solutions qu'il propose. L'appel, on ne va pas dire autre chose, on en a marre de tout ce qui est en train de se passer, les élèves qui risquent encore de perdre l'année. Et quand on voit ce matin ce qui s'est passé du côté de la tannerie, des élèves qui sont sortis, c'est toute chose que nous devons éviter, surtout en ce moment même. Ce n'est pas une manière de mettre une forte pression sur l'équipe de Souma et sur l'équipe de Souma, mais il est important d'aller vers la solution, parce que tôt ou tard on finira par une solution. Et bien d'ouvrir les cœurs maintenant, d'ouvrir les cœurs et d'aller vers de vraies négociations, parce que comme il le dit, là je le rejoins effectivement, les négociations, on n'impose pas ce qu'on veut, les négociations c'est pour prendre un peu, on cède de part et d'autre, de bien qu'on y aille vers cela et qu'enfin on finisse avec cette grève à répétition. C'est pas la Guinée seulement qui connaît cette perturbation, on a vu le cas du Burkina, du Mali, où les professeurs grèvent, mais il y a toujours une solution, pas une solution comme ils l'entendaient au départ, mais une solution pour que quand même l'année scolaire puisse continuer. Voilà, je vais dire à ces auditeurs qui s'en prennent à Tamba qu'il est indépendant, et ça c'est très important. Merci. Allez, nous avons en direct Monsieur Sidia Touré. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Au sortir du scrutin du 4 février dernier, on vous a entendu. Vous n'excluez pas la possibilité de demander l'annulation du vote au regard de nombreux cas de fraude que vous releviez. Est-ce que ce début de proclamation des résultats provisoires par la CENI, est-ce que cela vous temporise un peu? Est-ce que ça change votre regard sur le processus généralement pris? Écoutez, je ne peux pas dire que ça change mon point de vue. Ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est ce que nous avons commencé à dire dès le dimanche soir. Si vous vous souvenez, la première manifestation publique a eu lieu à Matam, parce que nous nous sommes aperçus que les PV qu'on introduisait étaient différents des PV qu'on détenait. Les jeunes se sont fâchés, sont sortis dans la rue. Les gendarmes avaient introduit des PV différents à la centralisation, et cela a abouti au jet de grenades lacrymogènes et à la manifestation des jeunes de Matam que vous connaissez. Donc ma perception, pour le moment, le peu que j'ai entendu, cela ne change pas grand-chose au fait que l'élection s'est passée comme ça et que la confirmation qui en a été faite par la CENI au fur et à mesure confirme effectivement que ces élections ne se sont pas passées dans les conditions idoines. Est-ce que vous demandez à ce qu'on reprenne complètement tout le processus? Écoutez, on n'en est vraiment pas là. On n'en est pas là. Vous savez, on a attendu 13 ans pour faire ces élections. La question que je me suis posée, que j'ai posée d'ailleurs au président de la République, puisque vous allez me le demander, c'est quel était en fait l'objectif qu'on avait d'organiser des élections en Guinée. Ouais. Pour moi, c'était de mieux qualifier la démocratie, de rendre notre pays plus fréquentable et d'avoir au moins le fait que l'on dise en Guinée, voilà, les choses vont de mieux en mieux. Si c'est pour arriver à ce à quoi on a abouti, ben, j'ai posé à mes amis la question de savoir c'était quoi. Je l'ai posé au président Alpha Condé quand je l'ai rencontré. C'était pour aller où?
Là, on n'est nulle part, là, parce que tout est contesté, tout est remis en cause. Alors bon, j'espère qu'on va en sortir dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, nous battons pour ça. La question que je me pose aussi, Monsieur le Président, c'est pourquoi au lendemain de chaque élection, le président vous appelle au Palais Sécotoria. Je ne comprends pas cela. Ça n'a rien à voir, je veux dire. C'est lui aussi m'a appelé, donc c'est pas la même chose. Tout le monde t'appelle, vous parlez, les uns les autres. J'ai parlé à d'autres leaders, j'ai fait le point avec l'UPG, j'ai parlé avec celui d'Alain Diallo, j'ai parlé avec le président Alpha Condé, ça ne veut rien dire. D'accord. Il y a aussi ce qui échappe à beaucoup de militants. Il y a le jeu des alliances qui s'annonce. Et l'UFR, semble-t-il, est courtisé, charmé par tous les partis politiques. C'est vous. Savez, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je n'ai pas fait les élections pour aller compléter les comptes des uns et des autres. Je fais les élections pour que chez moi, je puisse, en tout cas, là où il y a mes fiefs, où il y a mes électeurs, qu'on puisse les gagner. Premièrement, ce que j'ai constaté, c'est que par le fait des centralisations qui étaient préétablies, vous regardez les fiches concernant l'UFR, vous verrez qu'on a 7 délégués à Boké, on en a 7 à Matoto, on en a 7 à Matam, on en a 7 à je ne sais pas moi où encore, on en a 7 jusqu'à Zérékoré. Alors il faut savoir qu'est-ce que c'est que ces électeurs-là. Et ils savaient déjà qu'ils allaient tous voter ensemble pour donner cet électeur. Ça veut dire que nous avions des documents préétablis. Ces questions-là sont des questions fondamentales pour lesquelles je veux avoir des réponses avec tous ceux avec lesquels nous avons participé à ces élections-là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ça, c'est absolument un machin de fraude. Justement. Mais c'est vrai, mais... Où j'étais présent, ou qui étaient considérés comme des fiefs de l'UFR, je m'en suis sorti avec 7 délégués ou 6 délégués. Si ce n'est pas préétabli, ils se sont concertés avant. Donc on a des questions fondamentales. L'objectif pour moi, c'est pas de savoir si je vais compléter le vote de qui que ce soit. L'objectif est de savoir pourquoi moi, là, l'habitude de gagner, et je me retrouve dans des conditions comme ça. Et ça a été dramatique parce que les gens du RPG avec lesquels on s'était rapproché un temps soit peu, je ne pense pas que ce soit le parti, c'est l'absorption qui a organisé ces élections. Les électeurs, au cours de la journée de dimanche, m'ont appelé de Kamsar, de Boké, de Kindia, pour me dire, mais attendez là, ce parti, le RPG, ils luttent contre nous ou bien ils luttent contre leur adversaire, l'UFDG? Voilà les questions auxquelles moi j'attends des réponses. Donc, alors, parlant de l'UFR, surtout cette percée, si on peut se me dire ainsi, du côté de la Haute-Guinée, comment expliquer aujourd'hui, Monsieur le Président? Non, je crois que c'est vraiment la seule satisfaction essentielle que j'ai tirée de ces élections, c'est de voir que des candidats se sont présentés à Sigiring dans 12 CR sur 13, à Kankan, à Mandiana, à Senko, à Bela, et je ne sais, à Farana, où nous avons même gagné une commune rurale. Et que ces candidats, au nom de l'UFR, aient fait de telles percées et qui vraiment ont fait des campagnes. Par exemple, à Senko, nous étions le premier jusqu'à l'arrivée d'un certain colonel qui a changé le vote. On est une deuxième partie là-bas. Nous avons quand même une satisfaction qui démontre que le parti a un caractère national. Je répète, ce ne sont pas les habitants de la base Guinée qui sont partis voter dans ces coins-là. Et ça, c'est la réalité. En forêt, c'est un peu la même chose. Donc, je me réjouis du caractère national aujourd'hui que prend l'Union des forces républicaines. C'est la seule satisfaction que je tire de ces élections, même s'il y a eu beaucoup de tricheries, en me disant, dans des conditions meilleures, les choses deviendraient différentes. Mais à quel moment aura-t-on les conditions meilleures? Justement. Alors, on va revenir du côté de Matam, à la pagaille qui s'est passée de ce côté. On sait que Matam, si historiquement en tout cas, c'est de l'UFR. Comment expliquer ce qui s'est passé du côté de Matam, Monsieur le Président? C'est le premier endroit où nous avons été confrontés aux résultats préétablis. Nous sommes venus avec, les jeunes sont arrivés avec leurs documents en main et on a voulu qu'on les remette à des gendarmes pour les introduire au CACB. Or, on savait déjà, parce que les jeunes gens nous ont averti, que ces gendarmes avaient dans leur autre poche des résultats qu'ils devaient donner au CACB qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on leur avait donné. Donc, à Matam, les jeunes ont souhaité que leurs représentants envoient, accompagnés du gendarme, mais qu'on ne lui remette pas et que ce soit eux-mêmes qui déposent les documents. Le refus de cela, c'est ce qui a entraîné l'attroupement des jeunes et les manifestations qu'on a vues depuis dimanche soir. Et jusqu'aujourd'hui, notre candidat de Matam le dit pas.
n'acceptent pas les résultats et on verra bien que c'est la CENI va en dire. Voilà. Le président de l'UFR en direct sur les GG, allez-y. Alors, c'est une récurrence quand même qui amène à s'étonner. Cela, je vous le concède. Mais la question ne répond pas pour autant à la question que l'on se pose. Que va faire l'UFR? Est-ce que l'UFR a déjà un choix particulier si, au bout du compte, il n'obtenait pas gain de cause par rapport à être remise dans ses droits? Nous discuterons avec les partis politiques selon nos intérêts. Parce que nous pensions qu'on avait, disons, un rapprochement avec un parti politique. Apparemment, il y a des stratèges là-bas dont l'objectif était plus d'éliminer notre parti que de créer une coalition gagnante ensemble. Donc, nous tirerons les conclusions de tout cela et selon les intérêts de notre parti, puisque c'est une élection locale, nous verrons de quelle manière cela se fera. Mais on n'exclut rien du tout. Vous avez tenu un propos tout à l'heure qui n'est pas passé inaperçu lorsque vous répondiez à la question de la mine. Vous disiez que dans certains de vos fiefs, les militants en sont venus à se demander mais le RPG a quoi contre nous? Est-ce que, plutôt que de s'occuper de son adversaire, l'UFDG, est-ce que cela laisse entrevoir que la position de l'UFR par rapport à l'UFDG, elle est déjà scellée? Vous n'allez donc pas aller en alliance, c'est exclu d'aller en alliance avec l'UFDG? Écoutez, je veux dire, quand vous appelez l'UFDG, vous ne lui demandez pas s'il est exclu d'aller en alliance avec nous ou l'UFDG. Moi, je suis un parti national, j'essaye de faire mon chemin. Ces élections sont des élections locales. Si elles n'avaient pas été sabotées de telle manière, je pense que ça aurait permis l'émergence de responsables dans ces différentes communes pour participer au développement communautaire régional. C'était ça l'objectif. Et je croyais, quand j'ai vu le président, vous qui dites que je l'ai rencontré, voilà les questions que j'ai posées. Ouais. Au lieu de passer son temps à faire guerroyer, que voulons-nous faire émerger? Dans quelle direction voulons-nous apporter ces choses-là? Quel était l'objectif final de cette élection? Quelle est la perception que la Guinée va avoir en sortant de là? Quand nous sommes à des niveaux comme cela, l'administration, le gouvernement, ça devrait être leur principale préoccupation. Ouais. Et non vraiment ces marchands d'hypothécaires auxquels on a assisté à gauche à droite. Voilà. Allez-y, Moussa Moïse. Monsieur le Président, deux questions. On n'a pas vu Baïdi Haribo pendant cette campagne. Que s'est-il passé? Vous posez la question à Baïdi. Ah, mais quand même, vous lui posez la question. Mais Baïdi on le voit même rarement maintenant. On ne sait pas s'il a pas... Les grandes gueules. Baïdi vous répondra. En attendant, nous sommes dans nos élections. Quand nous sortirons de tout ça, je pense que le parti tirera toutes les conclusions. Est-ce que ça veut dire aussi que le RPG n'a pas été du tout loyal? Il y a eu... non, alors là, je ne sais pas. Je me dis que ces élections, le RPG, ce que nous avons eu en face de nous, partout où ces élections ont été organisées, c'est l'administration, la gendarmerie, ainsi de suite. Et des fois, le refus de la CENI de bouger pour aller dans le sens. Et le fait que cette CENI a donné préalablement des documents à un des partis pour faire les élections. Voilà la réalité des choses. Donc, je crois qu'on ne peut pas se cacher la vérité par rapport à ça. Alors, à la question, dommage, quoi. Oui. Allô? À la question au chef de l'État, que visons-nous avec ces élections? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la réponse? Est-ce qu'il a quand même répondu à quelques questions? Non, je ne vais pas vous parler de mes discussions avec le chef de l'État. Je vous dis les questions que j'ai posées. Je vous dis les réclamations que nous avons. Je ne vous dis pas non plus les discussions que j'ai eues avec celui d'Alain Gallo ou bien Alfred Patos de l'UPG. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.
Tous les soirs, vous avez accès à cette émission, évidemment, juste après Moussa Moïsi, là, pour le 22h. On arrive à la fin, hein. Thomas, tu nous signales, hein. Enfin, une décision contre... Enfin. Absolument. Mais on attendait quand même une réaction de l'administration centrale par rapport à ce dossier de l'OGC dont on a parlé depuis plusieurs moments. Finalement, tenez-vous bien, quelqu'un a bien voulu porter la culotte et décider de ce qui devait être fait. Ouais. Alors, Monsieur Sékou Camara, qui a jusque-là été directeur général de l'Office guinéen des chargeurs, c'est d'un courrier dont je détiens copie que cela part. Monsieur Sékou Camara est suspendu pour faute lourde. Ouais. Des raisons bien simples, je ne vais qu'en donner deux. En rappelant bien entendu celle avec l'Anaïm, le million de dollars dont on a parlé ici, qui avait été transféré sur le compte de Antazer Congo. Un supposé compte Antazer sur lequel le ministre Oyeguilavogui avait mené une enquête et a fini par découvrir que si le compte, bien entendu, était domicilié au Congo, il ne revenait pas à Antazer Congo en effet. Il s'agissait d'un compte d'une autre entreprise vers laquelle M. Sékou Camara a dû se tourner pour pouvoir déposer cet argent qui appartient donc à l'État guinéen. Ce que l'on reproche en gros à M. Sékou Camara par rapport à cette décision qui a été prise, c'est que vous vous rappelez, il y a ce décret qui devait changer l'OGC en OGC-SP, donc en société publique, qui donnerait un certain nombre de prérogatives au directeur général pour nommer et pour révoquer des cadres précis. Alors, avant même que le décret n'entre en vigueur, M. Sékou Camara s'était permis de dégommer l'agent comptable et le contrôleur financier de l'OGC. Alors, vous vous rappelez, le contrôleur financier qui a quand même veillé à faire un rapport qui a suffisamment accablé M. Sékou Camara, je pense que c'est ce qui l'a décidé à le dégommer. Le ministre Oyeguilavogui a pris un courrier pour réagir à ce dégommage-là. Il lui a demandé de ramener ces cadres qui avaient été nommés par le ministre de l'économie et des finances parce que tout simplement, le décret qui devait nommer un directeur général pour l'OGC Société Publique, donc l'autre version de l'OGC, n'avait pas encore été pris. Et en partant de là, M. Sékou Camara n'avait pas les prérogatives pour prendre une telle décision. Lorsque le ministre lui a écrit, c'est comme si vous aviez parlé à une momie, parce qu'il n'y avait pas eu de réponse du tout. M. Sékou Camara, directeur général de l'OGC, a donc tenu tête à son ministre et il a refusé de faire appliquer l'injonction du ministre. Dernière action qui a donc conduit à cette décision, c'est qu'une mission de l'Union des conseils des chargeurs d'Afrique, vous savez, il y a l'OGC ici, il y a des conseils de chargeurs ailleurs, d'ailleurs c'est le nom qu'on lui donne sous d'autres cieux. Cette union a un président qui est élu par des pays pour un mandat précis. Le président qui a jusque-là été en exercice est donc parvenu, son mandat est donc parvenu à échéance et il a adressé un courrier à l'État guinéen disant qu'il viendrait ici dans le cadre d'une campagne. Parce qu'il s'agit d'un véritable lobbying que vous faites auprès des différentes agences en charge de la charge à travers les pays africains. Il est donc venu rencontrer l'État guinéen. Figurez-vous que M. Sékou Camara a été le seul à le recevoir. Et ce qui est grave, vous pouvez le recevoir, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut engager l'État par rapport à une élection précise. Mais M. Sékou Camara seul a reçu le monsieur. Le ministre qui doit normalement engager l'État guinéen dans le cas des transports, M. Oyeguilavogui, n'a pas du tout été associé. Le directeur général adjoint, d'ailleurs, aussi n'a pas été associé. Et M. Sékou Camara aura donc voté au nom de l'État guinéen, engageant ainsi la voix de l'État pour soutenir ce président sortant. Le seul problème donc, c'est que s'il y a des dérapages, s'il y a des conséquences fâcheuses par la suite, l'État guinéen naturellement aura soutenu un monsieur dont il n'aura pas du tout eu connaissance par le départ. Qui remplace M. Sékou Camara en termes intérimaires? L'intérim va être assuré par le directeur général adjoint. Monsieur Sankon. Ouais, c'est cela. Mais je le dis, je le dis ici maintenant, c'est important que si Monsieur Sankon prend, parce que là il va falloir attendre, parce que quand même Monsieur Sékou Camara a ses entrées jusqu'à la présidence de la République. Donc il est pire, Sankon. Ce n'est pas ce que je dis. Tout ce que j'ai envie de dire. Quand tu emploies si. Mais ça veut dire on s'attend au pire. Il faut absolument dire à M. Sankon qu'il y a eu de la magouille par le passé. S'il prend
la charge de conduire l'OGC en termes intérimaires, il faudra que sa gestion soit différente de celle de M. Sékou Camara. Et naturellement, on ne le lâchera pas, lui non plus. Et Sékou Camara, qui devait normalement arriver ici à Conakry ce week-end, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va accepter d'obtempérer? Parce que nous sommes dans un État où un ministre d'État peut prendre une décision et que son simple directeur refuse de s'y soumettre et qu'il ait de la voix. On l'a vu avec la Sotragui, ouais. Lorsque Dr Makale était présente et qu'elle a adressé des courriers que le ministre a voulu prendre des mesures. Lorsqu'on a ses entrées à Sékou Touréa, on fait la pluie et le beau temps. Merci beaucoup mon grand Tamba. Merci à vous, à l'international. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Oumar Soulkaba que vous allez retrouver avec Zik, laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, on passe à mode Rediff. Donc c'est Moussa Moïse qui vous allez retrouver encore une fois de plus avec le JT, le 22h. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Grand merci à Mamoudou Kondé qui a réalisé l'émission Côté Télé, à Prince Diallo, à la radio, en région. Grand merci à tous nos techniciens sur Zali FM, à nos techniciens de ce côté, sur Kani Azik. On se retrouve demain pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Au revoir.